Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble les énergies présentes pour cette période du 1er au 15 décembre 2024. Je le rappelle, le tirage est collectif et général et ne peut pas résonner à tout le monde. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre face au tirage. On y va, on démarre avec les portes de l'intuition pour aller voir le message conseil pour vous les Capricornes. Quelle est votre énergie pour cette quinzaine? Le miroir. Ok. Alors ici, on a votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Situation, effet miroir, des choses à comprendre, des choses qu'on comprend, des choses qu'on voit, des choses qui reflètent. On peut voir son propre reflet à l'intérieur, avec une tierce personne également. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'une situation, d'une relation, peu importe, qui, sur cette quinzaine, fera effet miroir. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'être à l'affût, de voir un petit peu ce qui se passe pour pouvoir comprendre peut-être des relations ou des situations. Allez, on va aller voir avec l'oracle des nombres. Pour vous, les Capricornes, du 1er au 15, quelles sont les énergies pour vous? Alors, on a l'éveil. Ok. Pour les Capricornes, les initiatives et l'ego et la construction. Ok. Alors, ici, on vous parle de stabilité, on vous parle de construction, on vous parle de prise d'initiative concernant la construction d'un projet, d'une relation. Ce que je ressens, moi, c'est que on comprend peut-être nos fonctionnements. On peut avoir une prise de conscience ici sur une croyance, un ego qu'on laissait peut-être un peu trop mettre en avant, en fait. Ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir comprendre une situation à travers ce que vous traversez. Et que cette situation va vous éveiller, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. C'est qu'il y a une situation qui vous éveille, qui vous élève et qui vous permettent de prendre des initiatives sur la construction. En fait, c'est comme si, je vous prends un exemple au niveau relationnel, je veux pas être étouffée, je veux pas être, je veux qu'on me foute la paix, et puis, au plus vous allez vibrer ça, au plus vous allez l'attirer à vous, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment le côté j'attire à moi ce que je suis, en fait. Et on se comporte comme ça parce que ça révèle mes plus grandes peurs, mes plus grandes croyances, en fait. Et là, ça y est, j'ai conscience de ça, en fait. J'ai conscience de ce que j'attire à moi. Et ça y est. Je ressens vraiment, je m'écoute, je prends des initiatives, je décide d'avancer. Ouais, voilà. Les actions imprévues sont ce que j'attire à moi. Donc, je décide de construire, je décide d'avancer, je décide de... Il y a une stabilité entre les croyances et l'intuition ici. Il y a quelque chose qui vient se stabiliser, en fait. C'est ce que j'ai l'impression pour vous. On va aller plus loin avec pour voir un peu les messages de ce qui ressort pour vous avec les 77 d'Aliaske. Allez, pour les Capricornes. On a l'équilibre, ok, la balance, la justice, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? L'imprévu, ensuite, le retour, l'amitié, l'amour, enfin les deux cœurs, la créativité, la musique, le son, j'entends aussi pour certains Capricornes, le silence, l'évolution, et l'idée, l'intuition.
C'est parce que j'attendais... la porte est fermée, mais... alors, en fait, ce que je ressens ici, et ce que je ressentais, c'est la porte est fermée, mais je décide moi-même de la fermer, en fait. Je prends conscience que si la porte est fermée, c'est moi qui la ferme. En fait, c'est vraiment cet état d'esprit. Bon, on vous parle de... comment ? De chaleur, d'engagement, d'amour, de sentiments, de vibrations positives, d'accord également pour cette quinzaine. Cette porte fermée, voilà, je dis non en fait. C'est-à-dire que je décide de concrétiser mes projets. J'ai une prise de conscience. Les choses s'éclairent. Alors, il peut y avoir un éclaircissement au niveau émotionnel, sentimental pour certaines personnes ou sur des projets de cœur. Et je dis non à ce qui peut me bloquer. Comment vous dire ? Il y a une situation sur laquelle vous doutez. À partir du moment où vous mettez vos doutes, eh ben, vous la bloquez. Et en fait, là, ce que j'ai l'impression pour vous, c'est stop, en fait. J'ai plus envie de mettre des doutes et du blocage intérieur. Je vibre ce que je veux et ce que je ressens. Et d'où un petit peu les accords, le contrat, la créativité, voilà. Donc, je pense qu'en fait, il y a un équilibre qui arrive. Alors, il y a des choses imprévues, peut-être le retour également peut-être d'une personne, le retour d'une situation. Mais on décide d'équilibrer les choses et puis d'éviter. J'ai l'impression qu'on prend conscience en fait de ce qu'on attire à soi en fait. Avec la carte du miroir, c'est un peu ça. Alors, il y a peut-être des silences ici à équilibrer concernant certaines relations, certaines amitiés. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a une évolution ici dans certains liens amical, relationnel, clientèle également pour certaines personnes. En tout cas, les choses viennent s'équilibrer. On vous demande de vous fier à vos intuitions. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de créativité. J'ai l'impression que c'est comme si on vit une passion en soi, en fait. Hein. Et je pense que ça va être important de prendre conscience des situations qu'on vit et qu'on traverse, qu'elles soient dans le domaine relationnel, professionnel, sentimental. Il y a un miroir, il y a quelque chose à comprendre en fait. Et ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de vous bloquer, sortir d'un blocage pour pouvoir vivre vos projets en fait. Hein. Ouais, il y a une renaissance hein, derrière. Donc il y a, voilà, on vous parle d'accord, on vous parle de retour à l'équilibre, de retour à la justesse des choses. Alors peut-être qu'on a eu des situations financières, matérielles, professionnelles qui ont bloqué récemment ou sur les mois précédents. Et puis on a investi différemment et puis on se rend compte que en fait la situation qu'on attire à nous est beaucoup plus fluide, beaucoup plus viable, beaucoup plus stable, mais parce qu'on a compris en fait que on a tiré à nous le miroir qu'on était en fait. Donc il y a voilà, moi je ressens une belle évolution de contrats, engagements, des rapprochements pour certaines personnes, mais parce que on a compris des choses en fait. On a compris des choses. Allez, on va aller voir avec le Béline les messages qu'on a pour vous. Alors on a le trafic. La renommée, l'union. On a encore une fois cette idée d'engagement, hein, mais il y a quelque chose qui avance. Ouais, après une période justement, on sort d'un blocage, on avance d'un blocage. On vous parle du passé. On a compris quelque chose. Ah bah, j'en ai deux. Allez. Et on a un changement. On se libère d'un conflit du passé ici. Hein. On peut... se rendre compte de quelque chose ici. Hein. Alors, par rapport à un homme ou vous, si vous êtes un homme, mais par rapport à des échanges, à des nouvelles, à des démarches peut-être administratives ici, je vous vois avancer et sortir d'un blocage, d'une stérilité, de quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous mettait sans cesse dans un passé, dans une blessure conflictuelle. Alors, blessure de trahison, blessure de rejet, c'est ce que j'entends ici pour certaines personnes. Mais voilà, ce qu'on traverse et ce qu'on traversait, c'était en lien justement avec nos blessures intérieures. Et j'ai l'impression qu'il y a une libération par rapport à ça.
On prend conscience de sa valeur. Je mérite l'union qui me correspond. Je mérite le contrat, l'engagement qui me convient. Je suis légitime à recevoir. Je lâche les conflits. Les conflits restent au passé. La stérilité, les blocages. Je décide d'avancer, de changer les choses. Je décide également d'écouter mon intuition et puis de communiquer mes envies, mes désirs et mes projets. Ok, beau message. Ensuite, on va prendre 3 cartes avec le tarot Histoire de sorcière pour aller voir les énergies suivantes. Pour vous, les Capricornes, du 1er au 15 décembre, qu'est-ce qu'on a? Le lâcher-prise, le repos de l'esprit. Ok. Ah, ouais, fin de cycle. Fin de cycle. En fait, vous sortez d'un combat, en fait, intérieur, mental. Ça a été difficile, ça a été souffrant, ça a été dur, ça a été compliqué. Et j'ai l'impression que ça y est, on retrouve une paix de l'esprit, en fait. On retrouve une sérénité intérieure, un lâcher-prise. Bon, le 10 d'épée, on est arrivé au bout, hein. Ah, on laisse des émotions, on laisse des choses, on laisse des situations au passé. On reprend le contrôle, on se réancre et on reprend surtout sa place dans la matière. Ce que je ressens, c'est que vous allez laisser, hein, sur cette quinzaine, vous allez comprendre l'effet miroir, vous allez comprendre des choses. Vous laissez des émotions du passé au passé, des souffrances au passé. Vous retrouvez votre place. Vous vous retrouvez vraiment dans une énergie beaucoup plus posée. Force et détermination. Il peut y avoir une nouvelle rencontre ou en tout cas une rencontre ici. Hein. On décide de reprendre sa place en fait. Hein. C'est ce que je ressens. On reprend sa place. On a vraiment à lâcher prise. Le 4 d'épée, c'est le repos de l'esprit. Le 10 d'épée, c'est on n'en peut plus. On a trop souffert. Au niveau mental, c'est une souffrance. Nos pensées sont lourdes, nos souffrances vraiment nous mettent dans un agitement mental voilà, où on n'arrive pas à avancer. Et là, ça y est, en fait, on laisse des émotions et on laisse des pensées au passé. Tout ce qui a été difficile, compliqué, vide, souffrant, on laisse ça derrière soi, on retrouve sa place. On décide de reprendre le contrôle de soi. D'apprendre également de ses expériences avec la force et puis la reine de Pentacle ici, ce que je ressens, c'est la résilience en fait. C'est-à-dire que je me relève de mes expériences en fait. Je suis beaucoup plus posée et puis je décide d'avancer vers ce qui me convient, ce qui m'appelle. Par contre, derrière votre appel intérieur sur lequel vous allez, vous avez une réussite. Hein. Donc peu importe le projet, alors qu'on se protégeait, on a une réelle réussite. Ok, bon. Et bien, ça bouge pour vous, les Capricornes. Hein. Allez, on y va avec le petit oracle de la mission de vie. Pour vous, quel est votre petit message, les Capricornes? Sors prendre l'air, entraîne-toi. Ok, et ici, on a écrit. Alors, ici, on a, tu as beaucoup travaillé récemment. As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Ouais, j'ai l'impression qu'on va pouvoir enfin lever le pied et vraiment retrouver une certaine sérénité, un lâcher-prise. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. J'ai l'impression que vous allez faire quelque chose de nouveau. Vous allez, ça y est, décider d'essayer d'eux, en fait, c'est ce que je ressens. Je décide de mettre ça en place. J'entends la stratégie, en fait, hein, mais c'est, voilà, je décide de faire un pas après l'autre pour pouvoir avancer. Et ici, on a écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions, tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Alors, je pense que il peut y avoir ici des déblocages par des écrits. C'est-à-dire, je décide d'écrire, je décide d'établir certains documents, certaines démarches administratives pour pouvoir avancer. En tout cas, voilà, il y a un lâcher-prise qui passe et des écrits qui viennent.
Alors ça peut être des publications, hein, si vous êtes en auto-entreprise, dans le fait de démarcher à travers les réseaux. Ça peut être des démarches concernant un projet professionnel, hein. Ça peut être des messages concernant un domaine relationnel. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a, voilà, je décide d'essayer, en fait, j'entends même, pour certains Capricornes. Je décide d'essayer ce projet, d'essayer cette relation, d'essayer de... Voilà les Capricornes, j'espère en tout cas que ces messages pourront vous résonner. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, pour votre présence également. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à bientôt.